Bonjour à tous, la nouvelle vidéo sur les extensions. Les extensions, ça compense toujours le fait on a naturellement tendance à être penché vers l'avant. Donc là, on va étirer la partie avant de notre corps. Et donc, c'est parti. Donc, on s'installe en tailleur. Prenez toujours le temps de reculer et d'écarter les fessiers. Au bout d'un moment, ça devient une habitude, même quand vous vous asseyez pour manger. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Et la prochaine fois que vous inspirez, redressez le sternum. Le sternum, je rappelle, c'est l'os ici qui vient faire se rejoindre les côtes de l'avant de la cage thoracique. On inspire, on roule les épaules vers le haut. On expire vers l'arrière. À nouveau. Reposez les mains sur les genoux, les épaules basses. On a commencé à redresser le haut de la poitrine. Les clavicules, donc les clavicules, je continue. Ce sont ces os ici, ces deux os. Et maintenant, on va venir inspirer, lever les bras, les paumes vers l'avant. Étirez tout le buste, levez les épaules, expirez. Vous écartez en reculant au maximum les bras. On recommence. Reposez à nouveau les mains sur les genoux, relâchez bien les coudes, détendez les épaules basses. On va venir travailler Uddiyana Bandha en suspension poumon plein. Donc je vous montre. On commence par expirer, par refermer toute la cage thoracique. Et on inspire en redressant la cage. Naturellement, vous allez sentir que le ventre va venir se coller vers la colonne vertébrale et se lever. Comme aspirer, ça fait vraiment ventouse et c'est cette sensation qu'il faut sentir. On restera après le temps qui est possible pour nous dans la posture et on expire, on relâche. À nouveau, on expire, on commence par expirer.
Uddiyana Bandha, en général, je le couple avec deux autres bandhas, Mula Bandha, Jalandhara Bandha. Là, on se focalise sur la cage thoracique. Expirez, videz. Inspirez. Expirez, expirez et inspirez. Fermez les yeux. Retrouvez votre respiration naturelle. Prenez le temps de bien relâcher les coudes et les épaules qui se sont peut-être sans doute levées même pendant le travail d'Uddiyana Bandha. Gardez toutefois le sternum haut. Ouvrez les yeux. On passe debout pour la suite. J'ai fait ce qu'on avait dit. Je descends et je monte avec deux appuis. Alors, les pieds serrés. Prenez le temps de bien allonger les jambes. Collez bien la racine des gros orteils. Étirez l'arrière des genoux. Remontez ici le pubis vers le nombril, le coccyx vers les talons. Le fait de remonter le pubis vers le coccyx, ça engage légèrement la sangle abdominale, mais c'est important pour la tenue de la posture. Et on va refaire les cercles qu'on a fait tout à l'heure dans l'assise. On inspire, on expire. Alors, je me recule un peu. Et étirez, utilisez l'inspiration pour vous élever, élever les bras, élever le buste. Étirez les bras, la poitrine bien redressée. Redressez l'avant des aisselles un peu vers le haut, les épaules bien basses. Sans baisser la charnière dorsale ici. Ne faites pas ça. Continuez à étirer ici. On refait. À nouveau, Tadasana.
étirez les bras, collez les doigts, étirez les bras pour toucher le sol. Relâchez. On va venir maintenant rouler les épaules et attraper, croiser les doigts et coudes se rapprochent, les épaules s'ouvrent et doucement on tend. Respirez dans les clavicules. Le sternum mécaniquement se redresse. Ne cambrez pas, décambrez toujours en engageant la sangle abdominale. N'avancez pas vers l'avant là, la nuque. Reculez le menton. Puis, pliez les coudes. Décroisez, relâchez. On fait la même chose en changeant le croisement au niveau des doigts. Donc, vous roulez, vous croisez, vous prenez le croisement qui vous vient naturellement et vous décalez d'un cran avant de venir tendre les bras. Pliez les coudes et relâchez. Les bras sont détendus. Sentez que vous continuez à respirer, que les clavicules sont écartées, étirées, éloignées l'une de l'autre. Et on va venir maintenant, on écarte les pieds largeur du bassin. Venez installer les mains comme ceci, donc les pouces se font face. Ouvrez les épaules comme on l'a fait tout à l'heure, reculez les coudes et maintenant, voyez, le bassin on peut avoir un peu tendance à être comme ça, donc hop, on remonte. Remontez le pubis et venez avancer maintenant le bassin. Aidez-vous des mains pour avancer un peu plus et à partir de là, quand vous avez avancé, vous avez toujours le pubis qui remonte. Vous étirez le ventre, le nombril s'éloigne du pubis, se rapproche de la poitrine et la poitrine se projette avec le regard et le visage vers le plafond. Les jambes bien tendues, très solides les jambes. Engagez la sangle abdominale pour revenir. Voyez toujours à avoir ce pubis qui remonte, vous avez toujours cet engagement de la sangle abdominale qui préserve les lombaires particulièrement et qui préserve un peu on va dire l'intégrité, la construction, la logique du corps. Quand vous savez où vous en êtes ici, je pense que vous avez peu de chances d'être désorienté. On refait la même chose. Donc vous installez d'abord les mains. Alors d'ailleurs cette fois-ci on va changer les pouces, on ne va pas les mettre ici, on va les mettre ici dans les petites fossettes iliaques. Cherchez, vous allez trouver un endroit où il y a un petit creux, donc vous êtes plus bas. Ouvrez les épaules, les coudes, avancez le bassin, les jambes toujours très tendues. Avancez, avancez, redressez le pubis et
maintenant l'avant du buste, le ventre vers la poitrine vers le plafond. Vous ne devez pas prendre dans les lombaires, rien, sinon vous allez moins loin. Expirez, collez le nombril vers la colonne vertébrale. Pour revenir. Ok. Alors, on va venir maintenant à quatre pattes. Les pieds et les genoux, largeur du bassin. Allongez bien le buste. Puis en gardant cet allongement, vous venez antéverser le bassin, l'inverse de ce qu'on a fait précédemment. Gardez toujours quand même l'allongement ici. Puis venez tendre les bras. Allongez les bras vers l'avant, inclinez le buste, le bassin au-dessus des genoux. Posez le front au sol. Étirez bien les bras, les épaules loin des oreilles. Et dans cette posture, vous devez avoir le haut du bras en rotation externe, comme ça, vous voyez? Vous devez essayer de sentir ça. Et donc, quand vous avez ça qui s'installe, vous avez les omoplates qui s'absorbent aussi. Donc ça vous aide à absorber plus des omoplates, à ramener la poitrine vers le sol. Et voyez si vous pouvez poser en étirant bien la peau, le menton au sol. Prenez le temps d'apaiser votre respiration. Doucement, revenez sur les avant-bras, puis à quatre pattes. Bassin sur les talons, le buste incliné. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Relâchez bien la tête. Dans un premier temps, vous pouvez garder les jambes pliées. Et étirez encore le buste, les deux côtés, le dos. Étendez les jambes. Puis ramenez la jambe droite en fente. Avancez bien le pied, pliez le genou, le bassin le plus bas possible. Alors vous posez le genou gauche, vous gardez les orteils armés. Ça aide pour la stabilité. Vous devez sentir en fait que tous les orteils sont retournés de la même manière. Et donc mécaniquement, ça va aligner la jambe arrière et vous aider à garder une stabilité dans la posture. On reste incliné, on garde les mains au sol. Alors, idéalement, toute la main au sol. Si ce n'est pas possible, vous êtes sur le bout des doigts. Et vous voyez là, moi, le fait d'avoir avancé le bassin, mon genou a dépassé mon talon. Donc, je dois avancer le pied.
Ok. Posez les mains. Allongez la colonne. Et maintenant, vous devez sentir automatiquement que le travail va se faire au niveau de l'aine côté gauche. Respirez dans l'aine côté gauche, laissez-la s'étirer. Sans bouger le bassin, vous venez poser les mains sur la cuisse. Attention de ne pas lâcher dans le bas du dos. Vous gardez toujours le pubis qui veut remonter, même légèrement, pour ne pas tasser les lombaires. Regardez devant vous, le buste bien de face, sans reculer le bassin. Ça va étirer un peu plus. Ancrez bien la racine du gros orteil droit dans le sol. Et vous pouvez, quand vous sentez que ça commence à s'allonger, pousser un peu plus pour redresser un peu plus le buste. Vous poussez un peu plus les mains sur la cuisse. Vous allez à votre rythme. Hein. Si déjà c'est puissant, vous restez dans la posture en gardant cette idée d'allongement. Reposez les mains au sol. Et on repart en chien tête en bas. Fente à gauche. Là, vous réajustez si besoin le pied gauche. Le petit orteil bien retourné. Alors quand vous avez le petit orteil bien retourné, le pli de l'aine se fait vraiment le plus vers l'extérieur possible. Pas que à l'intérieur, c'est ça également qui est intéressant. Sans bouger le bassin, en appui, les mains en appui sur la cuisse. Revenez. Quand vous revenez, gardez l'allongement du buste. Et posez les mains au sol. Et chien tête en bas. Fente à droite. Posez le genou gauche à nouveau. Cette fois-ci, redressez le buste. Les deux côtés du bassin à la même hauteur. Remontez le pubis vers le nombril.
buste droit, vertical. Avancez un peu le pied droit. Inspirez, levez les bras, les paumes se font face. Étirez toute cette partie. Étirez bien les bras. Gardez votre équilibre. Pubis, remontez vers le nombril encore. Et doucement, vous venez avancer le bassin. Étirez les bras vers l'avant, inclinez le buste. Venez reposer les mains au sol, chien tête en bas. Vous pouvez faire un peu de place devant. De l'autre côté. L'axe vertical, c'est genou droit, bassin, épaule. Les mains sur les hanches. Là, vous pouvez prendre bien le temps pour retourner bien les petits orteils. C'est plus facile. Inspirez, levez les bras. Pubis vers le nombril, toujours, et avancez le bassin. Vous voyez ici, vous avez besoin d'avancer un peu plus le pied gauche. Et inclinez le buste, les bras très longs. Touchez le mur devant vous, ce qu'il y a devant vous. Posez les mains au sol. Chien tête en bas. Étirez bien l'arrière des genoux qui commence à s'allonger. Passez en planche. Changez l'inclinaison du bassin. Changez les groupes musculaires sollicités. Donc là, beaucoup la sangle abdominale. Ce qui n'était pas le cas dans Adho Mukha Svanasana. Posez les genoux, bassin sur les talons.
vos planches. Posez les genoux. Vous êtes toujours en planche. Donc le bassin bien à l'avant du bassin. Oui, c'est ça, bien à l'avant des épaules, pardon. Pubis remonté, la sangle abdominale travaille toujours autant. Là, vous préservez encore plus vos lombaires. Puis venez maintenant plier les coudes le long du buste. Posez pubis et poitrine au sol. Allongez sur le dos. Donc vous devez avoir de la place pour tendre les bras devant vous. Alors, posez. Main l'une sur l'autre, front sur les mains. Relâchez les jambes, détendez-vous un peu. On va venir tendre les deux bras. Étirez bien. Serrez maintenant les jambes l'une contre l'autre. Essayez de coller les petits orteils vers le sol. Ça permet de tourner les jambes légèrement dedans, d'avoir les jambes les plus parallèles possible. Appuyez votre corps au niveau du pubis et des coups de pied, donc l'avant du pied. Les genoux sont allongés, étirés et ne touchent pas le sol. Restez un temps dans cette posture. L'étirement des bras, l'étirement des jambes, l'ancrage du pubis pour préserver la colonne lombaire. Gardez le bras gauche tendu, étiré. Vous allez maintenant poser le genou droit au sol, plier la jambe et vous venez attraper avec votre main droite le pied, ce qui est possible. Donc la cheville, vous avez peut-être besoin d'un peu lever la hanche pour attraper. Faites-le, n'hésitez pas. Le mieux, c'est d'attraper le plus haut possible. Et là, une fois que vous avez attrapé, vous venez coller les deux côtés, les deux crêtes iliaques. Ici, là, vous collez les deux côtés contre le tapis pour être bien de face. Les deux épaules sont également à la même hauteur. Puis, on va venir lever juste un temps le genou pour étirer le quadriceps et on vient poser le genou comme si on le mettait un peu plus loin du bassin. Et après, on ramène le talon vers la fesse. Vous pouvez attraper avec les deux mains. Collez quand même toujours le pubis dans le nombril. Là, vous avez systématiquement, on a envie de faire comme ça. Alors qu'il ne faut pas aller là-dedans surtout. Il faut coller, ça va étirer un peu plus, mais l'étirement sera plus profond et la colonne lombaire épargnée. Relâchez. On change de côté, donc on étire d'abord la main, le bras droit, tout le côté droit, puis on vient plier la jambe gauche et on attrape au même endroit. Collez maintenant les deux crêtes iliaques dans le tapis.
Levez le genou pour l'éloigner du bassin et pour pousser avec la main le talon vers la fesse. Avec une main ou deux mains. Et là, vous avez un peu gigoté pour trouver la posture. À partir de là, collez le pubis, collez les deux crêtes, les aines. Sentez que les aines un peu s'absorbent, se rétractent. Et donc elles ne touchent pas le sol. Donc vous essayez petit à petit de les coller. Toute la peau, toute la ligne. Relâchez doucement. Montez sur les avant-bras. Et on va faire la même chose sur les avant-bras. Donc avant-bras gauche. Vous chercherez ce qui est plus stable pour vous. Pliez la jambe droite, détendez-la, sinon vous allez crisper. Et là, vous aurez peut-être encore plus besoin de lever pour venir attraper. Donc vous pouvez faire l'option qu'on a faite comme ça. Il y a une autre option qui est de venir attraper vers là et de rapprocher. C'est plus dur, hein, mais ça colle bien la hanche au sol. Doucement, on relâche. De l'autre côté. Et relâchez. Reposez le front sur les deux mains. Détendez les jambes, le bas du dos. Respirez dans le bas du dos. Alors, on se réinstalle, on réinstalle le bassin, on réinstalle les jambes, serrez les bras le long du buste, paume au sol. Collez bien le pubis dans le sol. Les genoux hors sol, les jambes étirées très fortes. On inspire, on redresse le buste et les bras. Ouvrez la poitrine. Relâchez. Prenez un temps là, à nouveau pour relâcher les genoux, relâcher le bas du dos. Réinstallez les jambes. Toujours autant de tonicité. Toujours autant d'ancrage du pubis et donc des lombaires dans le sol. Cette fois-ci, on vient croiser les doigts
comme on l'a fait quand on était debout. Les bras pliés pour l'instant, collez bien le pubis, roulez les épaules, tendez les bras et redressez le buste. Et relâchez. Pliez doucement les coudes avant de reposer le front sur les mains. Relâchez à nouveau les genoux et le bassin. Ramenez les mains, les paumes de main au sol, en dessous des épaules, et vous redressez en engageant la sangle abdominale. Vous redressez le tronc, ramenez le bassin sur les talons. Le ventre posé sur les cuisses. Et relâchez maintenant le haut du buste, les bras tendus devant vous, la tête détendue, la tête relâchée. Respirez dans le dos. Sans doute vous en aurez besoin dans le bas du dos. Puis, ramenez les mains en dessous des épaules à nouveau, déroulez le dos. Ok, alors, pour continuer la pratique, on va maintenant travailler Ustrasana, la posture du chameau. Pour cela, on a besoin du mur et d'une chaise. Donc, on vient d'abord coller le tapis contre le mur. Bien perpendiculaire. Et on vient prendre une chaise. Alors, si vous avez des chaises pliantes comme ça, c'est mieux. En plus, on peut se repérer ensemble. Bon, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Il y a toujours une solution également. Alors, on va venir poser nos genoux au sol. Et là, en fait, le but, ça va être, pour rapprocher bien la chaise, les genoux et les pieds largeur du bassin. Au début, sur la première version, qui sera une version que dans le cours du yoga vous ferez sans doute plusieurs fois. Vous ne ferez pas la version sans la chaise. Donc, vous voyez, les fesses, elles sont tenues par l'assise. On colle le pubis. Donc là, vous pouvez pousser pour coller. Vous voyez, ne pas être comme ça, mais coller le pubis contre le mur. Il doit vraiment toucher le mur. Donc, pour faire ça,
vous engagez les fessiers. Restez déjà avec toute cette partie inférieure collée contre le mur. Puis, on va venir étirer l'avant du buste, attraper le haut des pieds de la chaise, ouvrez les épaules, ouvrez les clavicules et vous amenez poitrine et regard vers le haut. Et vous voyez si vous pouvez baisser petit à petit les mains, mais gardez toujours la partie inférieure du corps, n'a pas bougé d'un iota. Absorbez bien les omoplates. Revenez. Vous pouvez reculer la chaise pour venir poser doucement le bassin. Restez quelques instants. Dans la posture, il y a deux choses importantes, deux forces importantes. La force du pubis contre le mur, la force des omoplates et de la poitrine vers le haut. Ça permettra de ne pas tasser ici, mais d'étirer ici. Ça donnera plus d'amplitude dans la posture. Et donc plus d'ouverture, puisque c'est une posture d'extension, c'est le but recherché. Le pubis contre le mur, c'est pour les lombaires. On refait. Donc hop, on attrape. Tout d'abord, vous collez bien. Puis, vous étirez. Vous sentez que le ventre, là, que le nombril va se redresser, s'éloigner du pubis. Attrapez les deux bords des chaises. Donc, vous ne lâchez plus le bassin. Et maintenant, vous redressez le buste vers le haut. Et après, vous descendez. Le buste toujours vers le haut. Les omoplates vers le haut. Respirez dans les clavicules. Comme quand on a les bras croisés derrière. Les doigts croisés. Revenez. Et posez le bassin sur les talons. Donc, quand vous revenez, l'ancrage du pubis contre le mur est encore plus fort. Il ne faut surtout pas lâcher. Ce n'est pas le moment de lâcher. C'est dans les postures, chaque fois, souvent je vous le dis, dans les postures de transition, on garde l'énergie. Sinon, c'est là qu'on va se faire mal. Alors, l'étape qui suit, on n'a plus besoin de la chaise. On va quand même garder le mur pour nos lombaires. Donc, cette fois-ci, vous allez venir retourner les orteils, coller le pubis, redresser, et là, vous vous attrapez, vous posez les mains au niveau des fesses et vous allez les reculer, descendre petit à petit, et venez attraper les talons. Donc, vous voyez, vous avez le bassin qui s'éloigne un peu, tout de suite, vous le recollez. Prochaine expiration, nombril vers la colonne et on redresse. Posez le bassin. Profitez de ce moment pour étirer à nouveau tout le dos,
notamment les lombaires. La dernière version possible, si la version d'avant est difficile, vous ne faites pas cette version. Si la version de la chaise est difficile, vous gardez la chaise. Si sur la chaise c'est difficile mais vous arrivez à descendre, vous pouvez faire les orteils armés. Mais là, on va faire les orteils désarmés. N'allez pas aussi loin. Donc, on s'installe. On colle toujours ici. Imaginez qu'il y a un pied imaginaire qui vous pousse les lombaires contre le mur. Les mains installées au niveau des fesses, puis elles vont descendre le long des cuisses. Ouvrez les épaules. Et vous venez de la même manière poser les mains collées. Expirez, revenez. Bassin sur les talons, retrouvez la verticalité du buste. Alors, on va juste venir étirer à nouveau le dos. La chaise ne reste pas loin, quand on en aura besoin également. À nouveau, serrez les pieds, serrez les genoux, bassin sur les talons. Posez les mains au sol, basculez le bassin. Et doucement, étirez les bras. Inclinez le buste, collez le bas du ventre et le ventre sur les cuisses. Et relâchez la tête. Et là, on reste un petit peu et on respire dans le bas du dos particulièrement, parce que c'est là que ça doit un peu tirer. Dans tout le dos après. Gardez en revanche les bras tendus. Déroulez le buste. On va continuer notre travail de préparation de Sarvangasana en poussant progressivement la pratique. Donc l'idée, c'est toujours la même chose pour l'instant. On vient poser notre bassin et nos deux fesses contre le mur. Et on va garder la chaise. Donc la chaise, vous la mettez sur le tapis, pas très loin de vous, et vous ajusterez après. Voilà, ici, et on ajustera dans un deuxième temps. Pour l'instant, on vient s'installer. Là, on sent bien les deux fesses collées. Fort. Et on roule. Vaut mieux qu'elles soient trop collées que pas assez. Donc vous ajustez bien au milieu du tapis et bien perpendiculaire au mur, comme le tapis. Alors, là, le plus juste, c'est qu'il faudrait que vous tendez les bras derrière vous et que vous touchiez les pieds. Vous voyez, comme ça, c'est pas mal. Ramenez
Les mains sur le ventre et restez. Alors, là, relâchez bien la nuque, le menton vers la poitrine et relâchez les épaules. Ouvrez les yeux, écartez un peu les pieds, mains au sol, pliez les jambes, posez les orteils contre le mur. Et puis on vient pousser pour lever le bassin. Comme d'habitude, vous avez le bassin levé au maximum et petit à petit qui viendra se mettre à l'aplomb des épaules par le travail des fessiers. Donc ça travaille là dans les fessiers. En revanche, beaucoup de détente dans les épaules et dans la nuque, toujours. Vous allez à votre rythme. Regard sur le ventre ou les yeux fermés. Pour les cours en yoga doux, vous restez le plus possible, vous redescendez en déroulant bien le dos et vous le faites une deuxième fois. Vous vous arrêtez là. Alors, on va maintenant venir croiser les doigts ou attraper les bords du tapis pour ouvrir les épaules. Sans éloigner les épaules du mur. Sentez que ça étire dans l'avant des épaules, dans la nuque. Mais en douceur, ne crispez pas, accompagnez l'allongement par la tranquillité de votre respiration. Pliez, décroisez les doigts, posez les coudes au sol et venez poser les mains dans le dos. Le plus haut possible. Le bassin est toujours haut, ça veut dire que ça travaille toujours dans les fessiers. Vous vous mettez sur le bout des doigts, serrez les jambes et venez tendre une jambe, la jambe droite. Centrez votre axe. Donc l'axe, la structure de la posture, c'est alignement, épaule, bassin, jambes. Pliez, jambe gauche. Pliez, jambe droite. Pliez, jambe gauche.
Gardez bien la conscience de cet axe. Tendez la jambe droite, le bassin toujours haut, et vous venez poser doucement le pied droit sur la chaise. Ne changez rien côté gauche. C'est le côté gauche qui structure. Le bassin haut. Levez la jambe droite. Pliez. Côté gauche. Cette fois-ci, c'est le genou droit qui structure. La jambe gauche bien allongée. Posez. Ne baissez pas le bassin, gardez le haut. Pliez en revenant. Reposez les pieds contre le mur. Enlevez les mains, le bassin haut. Et vous venez dérouler le dos. Doucement, avec la même tranquillité, la même lenteur. Relâchez quelques instants. Alors c'est le moment, si vous sentez qu'à un moment la chaise était mal placée, qu'il faut l'éloigner un peu, c'est le moment de le faire. On refait. Les mêmes étapes. Attrapez, croisez les doigts, tendez les bras. Sinon, vous pouvez attraper les bords du tapis. Puis posez les coudes au sol les plus près possible. Les mains à la ligne de soutien-gorge. C'est ça qu'il faut viser. Tendez la jambe droite. Allongez-la sans crisper les orteils. Et venez poser le pied droit sur la chaise. Si vous êtes à l'aise, le bassin reste très haut. Tendez la jambe gauche. Revenez poser le pied gauche. Si vous n'êtes pas à l'aise, ne faites pas. Levez la jambe droite, le bassin haut. Pliez la jambe droite. Jambe gauche. Posez, après l'avoir tendu, posez-la contre la chaise. Le bassin haut toujours. Et testez. Puis pliez, posez le pied droit contre le mur. Ramenez la jambe gauche à la verticale. Pliez. Enlevez les mains et déposez tranquillement le dos.
êtes bien les mains sur le ventre, vous les posez sinon au sol, hein, c'est ce qui vous va le mieux. En revanche, ne mettez pas les mains comme ça, trop hautes. Vous les mettre sur le côté si vous avez la place. Restez. Prenez le temps d'apaiser votre corps, votre respiration dans la posture. Laissez les omoplates, les épaules et la respiration se détendre. Pliez les genoux et tranquillement vous roulez sur le côté. Restez-y un peu. Finissez de rouler très lentement. Et vous pouvez vous installer en Shavasana pour la relaxation. Ne changez pas d'énergie pendant l'installation. Sentez là que vous êtes dans un état de tranquillité, de sécurité, que vous pouvez abandonner chaque parcelle, chaque cellule de votre corps dans le sol. Vous avez retrouvé des angles de vue que vous connaissez. Relâchez le bassin. Prenez le temps de l'alourdir.
Ramenez maintenant de la détente le long de la colonne vertébrale jusqu'aux épaules. Et détendez toute cette zone, les épaules, les omoplates. Puis amenez beaucoup de douceur et de tranquillité dans votre nuque. Et puis vous pourrez, pour quitter la relaxation, ramener les genoux vers la poitrine, les enlacer, vous bercer de gauche à droite. Ça vous fera sans doute du bien dans les lombaires. Et vous viendrez rouler vers votre côté droit pour venir vous asseoir. Merci à vous.